Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Thomas de chez Garant nous l'avait promis lors de notre visite en Allemagne de l'usine. Regardez, elle est là, la citerne Garant, 32 000 litres, rampe 36 mètres sur le 936. Et juste derrière, en bonus, un autre client de la méthanisation avec une TAV de chez Garant et un Massey vitesse. Comme d'habitude sur l'Oagri, on va faire un peu le tour, aller voir les différents chauffeurs, discuter de leur ensemble. Bonne vidéo à tous. Bon voilà, la journée avance bien, on va aller faire comme prévu un petit tour avec les chauffeurs, en premier avec Sylvain dans celle qui est pan et après avec Louis dans la TAV sur la route. Bon Sylvain, un petit tour en cabine, ça tourne plein pot ce matin. Oui. Déjà quelques mots, présente-nous un peu où on est, la structure, un peu, voilà, présenter un peu aux gens où on est. Alors là on est dans l'Eure, sur la commune de Bois-en-Zray. Ouais. C'est une exploitation polyculture élevage plus une ETA. Okay. 250 hectares et 2 poulaillers avicoles industriels. Okay. Et là, oui, l'épandage depuis le mois d'août. Okay. La tonne est arrivée au mois d'août. Du coup, épandage, présente-nous un peu l'ensemble aujourd'hui. Donc là, on a fait une 936 ouais. Et une tonne Garant 32 000. Okay. Avec une rampe Vogelsang de 36 mètres, bandillard. Ouais. Alors on va passer dans l'ordre comme tu l'as dit. Moi au premier point je trouve que le 900 s'en sort vachement bien parce qu'on a quand même 32 000 derrière qui se travaillent et conditions quand même pas ouf aujourd'hui, pas parfaites. Il y a pire mais. Il y a pire mais il s'en sort bien. Ouais. Le télégonflage, le tracteur là il est gonflé à 1 bar 4 à l'arrière, 1 bar 2 à l'avant. Et puis il y a une tonne de masse dans chaque roue arrière. Ah, c'est vraiment ça qui fait que... Et la tonne est aussi en télégonflage, elle est à 1 bar 4 sur les 3 essieux. Ok. Elle est chaussée en combien la tonne 800. En 800, ouais. Ah, donc ça porte quand même, malgré 32 000. Rampe 36 mètres, c'est pas trop courant. Pourquoi 36? Parce que c'était pour passer dans les 30 tonnes du pulvé. Ouais. On voulait pas repasser entre deux des 30 tonnes. Ouais. En conditions humides, on n'arriverait jamais à repasser entre les 30 tonnes. On l'a vu sur les vidéos, notamment comme là, tu as la rampe repliée, des fois ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pour un gain de temps, pour aller plus vite dans le champ, on étale, on épand sur 18 mètres extérieurs sur les extrémités de la rampe. Ouais. Et après on repasse sur les 18 mètres intérieurs pour gagner en vitesse d'avancement. Ça évite de l'avoir, de s'enterrer. Oui, si on trop doucement, t'as tendance à t'enfoncer un peu. Voilà. Ok. Puis à part rouler aussi sur des traces, ouais. Voilà. Et puis ça permet de faire travailler en aller-retour quand c'est possible. Ouais. De ne pas toujours revenir à vide. À rechercher une tonne pleine à vide sur les longueurs. Quoi. Le bras tourelle est impressionnant. Ouais. Pour toi, ça doit être un régal de charger avec ça. Bah oui, c'est pratique. Tourelle, il est quoi? Télescope et puis inclinable encore au bout. Oui, il y a 1, 2, 3 articulations, plus le télescope. Tu te loupes jamais quoi.
Ça arrive au départ, mais maintenant non. Enfin, ça, c'est plus facile. Ah, pour arriver à se refaire un repère pour se placer pas trop près de la tonne, bien souvent c'est parce qu'on est trop près. Ouais. Et donc du coup, mais sinon non, ça... Ok, sacré bébé en tout cas. Du coup là on est en train de pomper l'écran, du coup ça se passe comment? Il y a quoi un peu comme info là-dessus? Il y a la vitesse de la pompe, ouais. De l'aspiration. C'est quoi comme pompe dessus? Pompe à lobe. Pompe à lobe, ouais. Et puis là on voit tout ce qu'on a étalé aujourd'hui, ouais. Et puis depuis qu'on a la tonne. Donc là elle a déjà 12 000 m3, un peu plus de 500 hectares, pas trop mal. Voilà. Et aujourd'hui d'ailleurs t'es pas en quelle dose? On a oublié d'en parler. On est à 30 m3 aujourd'hui. Ouais. Ok. Il y a différents réglages. Là c'est toutes les options qu'on a sur la tonne. Donc là on est en bras d'aspiration. On peut commander par le joystick là tous les bras, mais là il y a toutes les commandes par le bouton. Ok. Ouais, c'est assez intuitif quand même, c'est bouton et tactile, c'est un peu les deux, donc c'est bien. Il y a les boutons, il y a le tactile, les dessins sont bien faits et du coup c'est facile de retrouver qu'est-ce qui est quoi. Enfin, quand on veut servir de quelque chose. Chaque bouton peut avoir encore une autre fonction, on peut rentrer, voilà toutes les fonctions des boutons. Et chaque commande, chaque bouton d'ici peuvent avoir une double fonction avec un autre bouton derrière. Ok. Oui, donc tu as vraiment tout sur le monolevier. Tout est remarqué là quand on cherche. Vraiment impeccable. Là, je vais aller faire un petit tour avec Louis maintenant. D'accord, bon bah. Merci bien. Merci. Juste avant de monter en cabine avec Louis, deux petits points que j'ai oublié de te parler tout à l'heure avec Sylvain. Bon, on est approximativement aujourd'hui, on sera un bon 1000 m3 de la journée. C'est pas trop mal pour une journée de 10 heures, j'ai envie de dire. Autre chose qu'il m'a dit, le bras que vous voyez là, qui est en train de se replier, c'est une fonction automatique. Donc le bras va tout seul redescendre, il a juste à maintenir une fonction. Comme ça, il n'y a pas à s'embêter à guider le bras descend direct dans son support. Bon Louis, du coup, petit tour en cabine avec le vitesse et la TAV. Bah, présente-nous déjà qui est quitté dans ce chantier d'épandage. Bah, moi, dans le chantier d'épandage d'aujourd'hui, nous sommes une entreprise, un des associés de la méthanisation. Ouais, ok. Donc du coup, aujourd'hui, c'est exclusivement du ravitaillement. Nous sommes un prestataire de service pour le ravitaillement. Ok. Et du coup, on a un ensemble sur un vitesse et puis une citerne Garante. Ouais. C'est une citerne Garante de 27 500 litres. Ok. Donc elle est équipée d'une tourelle boulonnée, ouais, et puis d'un essieu suiveur. Donc du coup ça nous fait une citerne polyvalente pour tout ce qui est accès difficile. Ça les rend beaucoup plus faciles. Bien sûr, ouais. Et c'est un confort de route parce que ça suit bien les trajectoires du tracteur. Ouais. Les courbes, tout ça, elle suit pratiquement roue dans roue. Et elle est équipée sur suspension pneumatique, ouais, comme une citerne de camion. Freinage pneumatique, bien évidemment. Freinage pneumatique. Et du coup, ça nous apporte un confort de route assez incroyable. Et puis, elle a 4 parois anti-ballants. Okay. Donc à l'intérieur, ce qui fait que sur la route, même pour un freinage d'urgence ou quand tu es sur les petites routes, voilà, les routes qui sont vraiment assez étroites où on a un peu de ballon, malgré qu'elle a les 4 parois, on voit bien qu'elle tient bien la route. Ok. Le massé est confort aussi. Le massé est assez confortable. Et justement, sur la citerne, je me demandais, là, tu as des roues agraires. Pourquoi pas un grère assez large du moins? Oui. Pourquoi pas avoir pris des roues vraiment de camion, de semi? Alors en fait, on a beaucoup d'accès dans les champs où on doit passer par des chemins. Okay. Donc c'est quand même des chemins pierrés, encaissés. Mais le fait d'avoir un pneu de camion, on avait peur que celui-ci se fasse découper par les silex, ouais, ou tranche assez facilement les chemins dans... Et puis ça porte mieux. Oui, voilà. Et celui-là est un peu plus large, il porte mieux. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a fait le choix de ces pneumatiques un peu plus larges. Ok. Et du coup, pour la partie pompage, on le voit, tu pompes dans une lagune aujourd'hui. Ah ouais, on n'est pas à la méta aujourd'hui, on est sur un autre site. Donc aujourd'hui, c'est en lagune. Donc en lagune, c'est un entonnoir. Ouais. Donc la citerne est équipée d'un bras virgule. Ouais. Donc tout se fait du poste de la cabine. C'est top, t'as pas à descendre. Exactement. Donc celui-ci, quand on pompe dans un cône, comme aujourd'hui à la lagune, je mets à peu près 6 minutes pour remplir la Garante. Ok. Et quand je travaille sur le site de l'unité de méthanisation,
on rajoute un tuyau de 3 mètres pour remplacer celui-ci. Ouais. Et on pompe directement dans une pré-fosse qui fait aux alentours de 90 mètres cubes avec un niveau constant. Ok. Et là je gagne en débit, et du coup là je mets 4 minutes pour remplir la Garante. Ah, c'est pas mal. Donc vraiment un débit de chantier pour le chargement qui est assez convenable. Et puis pour l'aspiration, on l'a vu aussi, tu as du coup le cône au-dessus et tu en as un autre derrière. Celle-ci elle est équipée de 2 cônes, un cône haut et un cône bas. Ouais. C'est tout simplement pour s'adapter en fonction des bras de chaque prestataire de service qui est, selon sa tonne, est équipé. S'il a un bras bas entre guillemets ou un petit bras, il a juste à lever sa citerne et pomper dans le cône du bas. Okay. Et ceux qui ont un bras tourelle ou un bras avec une extension, ils pompent dans le cône du haut. Donc c'est pour ça qu'elle est équipée des 2 cônes, c'est pour s'adapter. Quand on le voit les parcelles, bon là c'est pas dans lesquelles on est pas, mais c'est encore bien humide chez vous. Oui, cet hiver on a eu un excédent de pluviométrie. Ouais. Je pense qu'on a eu entre 200 et 300 mm de plus que la normale. En fait il s'est mis à pleuvoir depuis le 17 octobre et ça n'a pas arrêté jusqu'à là, jusqu'au début du mois de mars. Donc malgré les sols drainés dans la région, on voit bien que la terre, elle en veut plus. Tous les coins de champ, c'est gorgé de flotte. Oui, puis les fossés sont encore pleins d'eau. C'est pour ça que les gros chaussons sur la citerne d'épandage, c'est pas mal non plus. Ouais, voilà, ils passent vachement bien avec ces pneumatiques en télégonflage. C'est vrai que c'est top. Bon, impec, je vais aller refaire un peu d'image encore de l'épandage là, donc on a fait notre petit tour. Ça marche. Bon voilà, on a pu faire un peu le tour avec les 2 chauffeurs, il a changé de parcelle, on va le laisser continuer et finir sa petite journée autour des 1000 m3 tranquillement. Moi je vais reprendre la route, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!